matin. Place au Club Culture d'Europe 1 matin. On commence avec le livre du jour Nicolas Caro. Ce matin, un roman de plage. Eh oui, mais c'est pas ce que vous croyez. Roman de plage avec un S à plage. C'est le titre du nouveau livre d'Arnaud Catherine chez Flammarion. L'histoire d'un homme amoureux qui attend que passe la douleur de la rupture. Elle l'a quitté. Catastrophe. Une de perdue, hein. Oula, puis vous allez me dire qu'il y a plein de poissons dans l'océan aussi, tant que vous y êtes. Malheureux, ce sera pas si facile. Pour Raphaël, la séparation a été brutale. Anna lui a donné 10 jours pour quitter leur appartement en banlieue parisienne, là où ils ont élevé leur fille. À 48 ans, il se retrouvait dans la maison de ses parents en Loire-Atlantique. Et le voilà qui erre et qui sombre dans une forme de dépression. Et quand il s'en rend compte, il y est jusqu'au cou. Son éditeur, Samuel, Raphaël est écrivain, son éditeur donc le sort de là juste à temps. Ça va un peu mieux après quelques mois et il décide de partir. Sur une plage, donc. Exactement, sur des plages, et ça commence à la Grande Motte, dans la tour Poséidon, vous savez, ces tours immenses de la Grande Motte. Il y loue un petit appartement hors saison, la propriétaire s'appelle Mona, prof d'histoire géo retraitée. Ça l'ennuie un peu d'ailleurs parce qu'elle habite juste à côté, si vous avez besoin de quoi que ce soit, etc., voyez le genre. Et puis un lien se crée, finalement, elle l'invite à dîner, ils parlent de leur malheur d'amour, comme ça ensuite ils peuvent parler vraiment. Ils parlent de bouquins, elle évoque Joseph, parfois son amour de jeunesse. Elle l'encourage, Raphaël, à se baigner aussi, puisque elle nage tous les jours, ils deviennent amis en fait. Ils se racontent des anecdotes, leur vie, ils parlent poésie. Il adore Percy Shelley, le mari de Mary Shelley, qui elle a écrit Frankenstein. Lui était poète et fasciné par l'eau, amoureux de l'eau, mais il ne savait pas nager, il est mort noyé, c'est terrible. Et ensuite, il part sur le bassin d'Arcachon, il rencontrera Loïs, puis Hélène en Normandie. Vous avez compris l'idée, chaque nouvelle étape est aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle manière de voir la vie, et donc d'avancer. C'est une promenade et un style poétique, un peu mélancolique, mais c'est surtout de la douceur, beaucoup de douceur sur les plages face à la mer. Voilà, roman de plage. Mais il va retomber amoureux ou pas? Ça vous verrez. Faut pas nous dire. D'Arnaud Catherine, donc merci Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine est une série française à la fois, vous dites, drôle et intelligente. Oui, le sens des choses. Voilà le bien joli titre de cette série touchante et très délicate. Au casting, on retrouve Eric Elmosnino, Noémie Lovski, Manu Payette ou encore la talentueuse Elsa Gage qui incarne ici Léa, une rabbine de 28 ans. Elle s'apprête à occuper son tout premier poste dans une synagogue à Strasbourg. Vous dites comment, vous, la rabbin ou la rabbine? Ou la femme rabbin? Ah non, pas la femme rabbin. Ça fait bizarre, ça fait homme grenouille. Jour après jour, la jeune femme apprend à écouter et conseiller tous ceux qui viennent la voir pour des questions plus ou moins importantes. Ça concerne mon fils. C'est ma grand-mère. Ma sœur aînée. Vous pourriez aller lui parler? Bien sûr. C'est à propos de votre fils, c'est ça? Je suis juif. Il est juif. Non mais nous aussi, Marc. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Et oui, mais aider les gens et trouver des réponses claires aux questions existentielles, c'est pas toujours évident pour Léa. D'autant qu'elle vit avec son père psychanalyste. C'est un indécrottable laïc, furieux de la vocation de sa fille. Et puis la jeune femme n'est pas encore tout à fait au point avec elle-même. Les gens, ils attendent des réponses et des certitudes. Et c'est exactement les deux trucs dont je suis complètement dépourvue. Les rabbins pleins de certitudes, c'est pas ça qui manque. C'est peut-être tous ceux qui cherchent autre chose, qui ont besoin de toi. Alors cette histoire est-elle inspirée de l'expérience réelle d'un rabbin ou d'une rabbine? Eh oui, je sais pas vous, moi je ne connais qu'une seule rabbine célèbre en France, Oui. Delphine Orviller. Ouais. Cette série de Noé Debré s'inspire librement de son ouvrage Vivre avec nos morts, ouvrage dans lequel la rabbine rassemblait des histoires, des réflexions, des fragments de vie recueillis dans sa profession. Et on retrouve à l'écran toute la poésie des situations, la justesse des dialogues, la douceur des propos, mais aussi la brutalité de l'antisémitisme. Tout ça donne une superbe fiction universelle sur les relations humaines, les doutes et les grands choix de vie, bref, sur le sens des choses. Cette série fait du bien, vraiment. J'aimerais la mettre devant tous les yeux qui ont besoin d'un peu de tendresse, de recul et de réflexion. Voilà, ça s'appelle Le sens des choses, série en cours de diffusion sur la plateforme Max et MyCanal. Merci beaucoup, Héloïse Goua. J'ai un message, Héloïse Goua, de la part de toute la grande famille Europe 1. Ah, Joyeux anniversaire. merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci. Allez,